Les deux plus grandes peurs qui t'empêchent d'avoir une sexualité épanouie, c'est le thème que je voulais aborder, notamment en cette veille de vacances, parce que ce sont deux peurs qui marquent énormément des comportements dans nos vies intimes, dans nos relations et qui viennent à nous bloquer tout simplement parce que on a peur. Alors, quelles sont ces deux peurs? On va y répondre tout de suite. Bonjour à tous et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler effectivement de ces deux grandes peurs autour de la sexualité. Sans plus attendre, je vais vous parler de cette première peur qui est la peur que ça fasse mal. C'est vrai que la semaine dernière, je vous parlais des rapports douloureux et effectivement, la peur de la douleur vient à nous inhiber, vient à nous prostrer, vient finalement à faire que ta sexualité, ta vie intime n'est pas du tout celle que tu as envie d'expérimenter. C'est-à-dire que dès lors que j'ai peur d'avoir mal, je me ferme, je suis dans l'évitement, dans la fuite ou alors dans l'attaque. Il y a plusieurs manières de réagir et quand tu as cette peur d'avoir mal, que ce soit une peur physique, donc dans des pratiques sexuelles, etc., mais aussi la peur d'avoir mal émotionnellement, c'est-à-dire je vais m'ouvrir à l'autre, je vais le faire rentrer dans mon intimité ou la faire rentrer dans mon intimité, et si elle me blesse. Et donc, quand on a cette peur d'avoir mal dans sa vie intime, on ferme la boutique, on ferme tout ce qui pourrait venir nous faire vivre des expériences qu'on a envie de vivre parce qu'on veut se protéger. Et en se protégeant, finalement, on se prive de vivre notre expérience humaine. Alors, comme je l'ai expliqué, la peur d'avoir mal, elle peut être tant liée à une peur physique et je pense notamment à des pratiques. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de ça sur Instagram en disant « Voilà, mon copain ou mon partenaire voudrait essayer je sais pas, les pratiques anales, etc. Et moi, ça me bloque. » Et souvent, ce qui bloque, c'est la peur que ça fasse mal. Je vais le répéter, si ça fait mal, c'est que c'est mal fait. Peu importe la pratique sexuelle que tu veux tester ou que ton partenaire veut tester, dès lors que ça fait mal, je le partageais il n'y a pas longtemps en story, le message douloureux, c'est pas négatif en tant que tel, c'est une information qu'il faut arrêter, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le problème, c'est que, notamment nous les femmes, on est un petit peu éduquées avec cette idée, il faut souffrir pour être belle, on enfante dans la douleur, donc les femmes sont toujours à côtoyer cette idée de bon bah c'est normal, ça fait mal, c'est qu'un mauvais moment à passer. Non, la sexualité, la vie intime, c'est un bon moment à passer et dès lors que ça fait mal, bah, il faut le signaler, il faut le communiquer à son partenaire et il faut aussi avoir un partenaire suffisamment à l'écoute, donc ça demande de la communication, de l'empathie, de la bienveillance et que chacun prenne ses responsabilités. Effectivement, certaines pratiques, peu importe la pratique, peuvent être douloureuses. On peut avoir un gros pénis et la pénétration peut être douloureuse. On peut vouloir faire une pratique anale et ça peut être douloureux. On veut mordiller notre partenaire, bah, ça peut être douloureux, peu importe la zone qu'on mordille. Donc oui, entre le plaisir et la douleur, la frontière peut être assez fine. Et donc dans la sexualité, dans la vie intime, c'est important d'en avoir conscience, de communiquer autour de ça. Et quand l'autre te dit stop, on dit stop. C'est vraiment, 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 vraiment important. Et cette peur, finalement, c'est une peur par anticipation, puisque généralement on a peur de quelque chose qui ne s'est pas encore passé, basé sur une expérience passée ou ce qu'on imagine de la situation. Donc c'est comme si tu te faisais souffrir deux fois, c'est-à-dire j'ai peur par anticipation d'avoir mal et donc j'ai mon corps qui se ferme et moi-même je me ferme à la rencontre, à certaines pratiques ou à des univers que j'aimerais peut-être explorer, mais là je ferme le rideau, je mets la clé sous la porte. Et du coup, je souffre aussi dans l'après parce que je ne vis pas ce que j'ai envie de vivre. Et lorsqu'il s'agit de cette peur d'avoir mal, d'avoir ouvert son intimité à l'autre, de lui avoir donné son corps, etc., il faut savoir que surtout en tant que femme, c'est important de se rappeler que tu peux choisir. Très souvent, et on a ces mémoires collectives de les femmes, on n'avait pas vraiment le droit de choisir, mais on est en 2022. Alors effectivement, en fonction de là où on est dans le monde, on n'a pas les mêmes droits malheureusement, et on peut être encore dans une psychologie personnelle de je ne m'autorise pas à choisir. Et en fait, j'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de choisir la personne qui rentre dans mon intimité, ce qui demande d'être relativement connecté à ses envies, à ses désirs et
à ce qui me plaît. Donc ça demande de faire cette exploration personnelle de qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire rentrer dans mon intimité. Et finalement, quand je fais rentrer, c'est pas l'autre qui pénètre, c'est moi qui accueille, c'est moi qui suis décisionnaire, c'est moi qui suis actrice de ce que je fais rentrer ou pas. Donc finalement, quand on est une femme et qu'on se fait pénétrer, on n'est pas du tout passive. C'est moi qui donne accès, c'est moi qui accueille et c'est moi qui gère les personnes qui rentrent en mon sein en fait, dans toutes les versions de langage, c'est-à-dire psychologique, émotionnel, intime, etc. On ne perd pas son pouvoir, on ne perd pas sa puissance féminine quand l'autre rentre en relation avec nous, quelle que soit la relation. On commence à souffrir quand on vient projeter un certain scénario dans la situation et que la réalité est différente de ce scénario. Et je ne le répéterai jamais assez, la souffrance est proportionnelle à la résistance qu'on oppose à la situation. C'est-à-dire que plus tu te crées un scénario de je veux que ça se passe comme ça et que la réalité est différente et que tu t'accroches à ce scénario, plus tu vas souffrir parce qu'il va y avoir un gap de plus en plus grand entre ce que tu voulais et la réalité. Donc ça, c'est vraiment un très grand point que je souhaitais te partager. La peur d'avoir mal dans sa vie intime, c'est ce qui amène énormément de blocages, d'auto-sabotage, de situations où tu en viens à ne pas du tout t'épanouir dans ce domaine-là. Et le deuxième point, le deuxième blocage que je voulais te partager autour de la vie intime, qui fait qu'on se crée des conflits, on se crée des situations tendues, où on en vient à fuir, où on vient à ne pas relationner tout simplement, c'est l'idée que c'est sale. Donc on a la peur que ça fasse mal et tout cet univers de c'est sale. C'est-à-dire que depuis très très longtemps, autour de la sexualité, autour de la vie intime, il y a cette idée de c'est sale. Par exemple, le nombre d'enfants qui ont grandi avec la masturbation, c'est sale, il faut se cacher. Alors, créer de l'intimité pour se masturber, c'est très bien, mais de dire qu'il faut se cacher, que c'est sale, ça vient créer une croyance que ce qui est lié au sexe est sale. Et il y a énormément de pratiques où on va y mettre cette étiquette de ça c'est sale. Par exemple, pour des personnes, ça va être le sexe anal, c'est sale, la fellation, c'est sale, le cunnilingus, c'est sale, la levrette, c'est sale. Et souvent, ce qui est considéré comme sale, c'est quelque chose qui est repris beaucoup par le porno mainstream et qui va encore plus loin dans ces entre guillemets fantasmes. Et du coup, quand un partenaire ou une partenaire pourrait nous demander ah bah tiens, j'aimerais qu'on discute peut-être de cette pratique parce que c'est quelque chose qui me fait envie, ça m'excite, etc. Comme c'est associé au porno, porno égale sale, du coup on se dit que si moi je le fais, je rentre dans la catégorie sale. Et donc on va se priver d'essayer des choses qui peut-être objectivement et intimement nous font envie, qui pourraient participer à une connaissance de soi, une exploration de son langage sexuel, etc. Comme on a identifié, on a mis cette étiquette de c'est sale, on ne va pas y aller. Et généralement, quand on va avoir cette idée de c'est sale, dans la communication avec son partenaire, ça va créer énormément de non-dits, de difficultés à se parler et à connecter ensemble sur ce sujet. Parce que l'une des personnes a cette curiosité, je veux tester ça, etc. Et l'autre partie va se dire, non, c'est sale, c'est dégueu, c'est dégradant, etc. Et donc, on a l'impression que l'autre ne nous respecte pas, on a l'impression qu'on n'est pas considéré, qu'on est peut-être juste un trou ou qu'on est cette personne qui va assouvir tous les désirs, et puis l'autre va se sentir rejeté, pas reconnu, vu comme un animal, etc. Et donc ça va créer un contexte relationnel très 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 compliqué. Cette idée de c'est sale, finalement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? C'est ton psychisme qui va se défendre de non, moi je ne fais pas du sale, je ne fais pas ça, ça ne correspond pas à l'image que je me suis construite. Alors que finalement, d'avoir une pratique sexuelle X ou Y, en quoi c'est menaçant pour mon identité au quotidien. Très souvent, associé à la sexualité, il y a la peur de qui est-ce que je suis. Et ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Oui, je vous fais un petit teasing.
Donc en résumé, voilà les deux grands blocages, les deux grandes peurs autour de la sexualité qui t'empêchent finalement de t'ouvrir et de vivre cet aspect de vie de manière épanouissante. C'est la peur que ça fasse mal et cette idée que c'est sale. Avec âme fauve, on est vraiment là pour déconstruire tout ça autour de la sexualité. Rien n'est bien, rien n'est mal. Et oui, il y a des choses qui ont été récupérées pour des fantasmes machistes, sexistes, etc. Aujourd'hui, on a accès à une autre opportunité. Il existe d'autres modèles. Et c'est ce à quoi âme fauve t'invite. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui te parle, si c'est quelque chose qui t'attire finalement, de cultiver une nouvelle sexualité plus consciente, plus alignée, un rapport à ton corps bienveillant, positif, n'hésite pas à me contacter, à rejoindre les programmes fauves. Donc quelle est l'actualité de ces derniers moments? On a le 27 juillet à 19 h une conférence au pavillon des canaux et le but c'est vraiment de s'amuser, d'échanger ensemble autour des applications dating et de la sexualité 2.0. Je te mettrai le lien pour t'inscrire à cet événement. Et le dimanche 31 juillet, je refais un atelier de plaisirologie, donc pareil sur Paris. C'est limité à 4 places et le thème c'est confiance en soi et plaisir féminin. Donc voilà, n'hésite pas à venir sur les réseaux sociaux pour t'inscrire, pour avoir toutes les informations, donc notamment Instagram. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la box de description. Abonne-toi à la chaîne âme fauve pour rugir de plaisir, cultiver une nouvelle vie intime plus consciente, plus alignée et rugissante de plaisir. Je te souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye!